Je m'appelle Dominique Hugeux, je suis de nationalité belge et congolais de cœur. Je suis politologue, expert de l'Afrique depuis plus de 40 ans et plus particulièrement du Congo. Alors, comme je reçois des informations très fréquentes et suivies pratiquement quotidiennement, je suis interpellé et je me permets de m'adresser à vous. Et permettez-moi de vous lire ce que j'ai écrit. Je voulais vous dire que si j'écrivais un livre sur Kabila, ce serait à charge comme un procureur. Joseph Kabila, le pseudo-président de la République démocratique du Congo, que je baptise République sanguinaire du Congo, la RSC, n'a plus la légitimité constitutionnelle depuis le 19 décembre 2016. Connaissant le Congo depuis que je suis bébé, depuis 67 ans, et jusqu'à ce jour, je me permets de parler, et modestement je le dis, au nom des 80 millions de mes frères et sœurs congolais qui n'ont pas la liberté et cette chance de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Nous devons constater que la terreur quotidienne se conjugue avec l'intimidation permanente, les menaces et les mesures de rétention. Et j'en passe. Plus grave, des massacres sont accomplis à travers tout le pays. On découvre des charniers, de ci, de là, sur le territoire. Le plus connu est celui de Maluku, découvert le 19 avril 2015, 3 mois après qu'il y ait eu une manifestation à Kinshasa qui a été fortement réprimée. Quand on a découvert le charnier où il y avait plus de 400 corps, femmes, enfants, hommes, il y a eu une émotion internationale. Et l'ONU ainsi que l'Union européenne et M. Didier Reynders, ministre belge des Affaires étrangères et vice-premier ministre, à l'unisson, ont déclaré qu'il fallait qu'une commission d'enquête internationale soit immédiatement diligentée. Depuis ces déclarations, il n'y a plus rien, une véritable omerta. Or, il s'agit bel et bien d'un crime contre l'humanité. Et ces crimes sont devenus récurrents sur le sol congolais. Maluku n'est donc qu'un très triste exemple. En fait, Joseph Kabila n'a plus de réel pouvoir. Ce général de pacotille, qui a été fait général en 6 mois en République de Chine, est en réalité sous la tutelle de plusieurs États voisins. L'armée congolaise est encadrée par les officiers rwandais qui donnent des ordres. La République sanguinaire du Congo, telle que je l'ai baptisée, n'a plus de souveraineté, cette souveraineté chérie par le peuple congolais. Et puis, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle pour reconnaître que la Belgique a joué un rôle néfaste en installant Joseph Kabila sur le trône d'une monarchie présidentielle en 2001. Alors, avec toute l'humilité, en tant qu'expert et analyste de l'Afrique depuis tant d'années, et contrairement à mes convictions, sur l'ingérence dans les affaires intérieures d'un pays comme en Côte d'Ivoire en 2011 ou en Libye durant la même année, j'adresse très humblement et solennellement une supplique aux 5 chefs d'État, membres permanents du Conseil de sécurité, à savoir Madame Theresa May et Messieurs Trump, Macron, Poutine et Xi Jinping, ces 4 derniers étant présidents de la République de leur pays, afin qu'ils s'accordent pour dégager et ce manu militari Joseph Kabila. Je prétends que c'est un devoir universel pour éviter un nouveau génocide dont on ne peut pas deviner l'ampleur. Je leur demande de le remplacer pour une période transitoire de 2 ans, par un homme qui a une grande expérience politique, qui soit intègre, connu, apprécié par ses compatriotes, et figurez-vous, il y en a encore. En 2 ans, ce président transitoire, j'insiste sur le caractère transitoire, avec une équipe de personnalités expérimentées et intègres, peut remettre le pays sur les rails et permettre au peuple congolais de retrouver la sérénité et également sa dignité. Ce nouveau président sera un rassembleur, mais pas un diviseur. Quant à Kabila, il y a suffisamment de preuves
afin qu'il soit déféré devant la Cour pénale internationale sous l'inculpation de crimes contre l'humanité et crimes économiques. Quand on sait qu'en 15 ans, il a accumulé une fortune colossale, proche des 20 milliards d'euros, à travers la création d'une septantaine de sociétés. Or, il a toujours prétendu qu'il n'y avait pas d'argent dans les caisses de l'État pour pouvoir organiser des élections telles qu'elles étaient prévues constitutionnellement, mais c'est normal à partir du moment où on a vidé les caisses de l'État. Je vous remercie très sincèrement pour votre attention. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, on estime que le peuple congolais a perdu des milliards d'euros sur ses ressources naturelles, puisque Kabila a vendu des concessions minières largement en dessous du prix du marché. À plusieurs occasions, Gécamine a vendu des parts qu'elle possédait à un prix bien en dessous de la valeur du marché à des sociétés offshore qui les ont ensuite revendues à un prix bien plus élevé. L'un des marchés les plus douteux qu'ait passé Gécamine est celui du projet SMKK sur le cuivre et le cobalt, dont 50% appartient à la société minière kazakh appelée ENRC. Les 50% restants appartiennent à Joseph Kabila. Tout d'un coup, Gécamine ne possédait plus les 50% restants. Ils ont été vendus à la société offshore Emerald Star Enterprises, basée sur les îles Vierges britanniques, pour la somme de 13 millions d'euros. Personne ne savait qui c'était ni d'où il venait. Quelques mois plus tard, ENRC a racheté la Emerald Star Enterprises, les 50% qui appartenaient autrefois à Gécamine, pour la somme de 66 millions d'euros. Ça n'a aucun sens. L'État a perdu plus de 50 millions d'euros. Il est évident que Gécamine savait que sa propriété valait bien plus de 13 millions. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'ont même pas bronché ? L'élément commun entre tous ces marchés n'est autre qu'un seul homme, Dan Gertler, un ami du président congolais. C'est lui-même qui se revendique ami du président congolais. Les sociétés comme Glencore et ENRC font toujours appel à Dan Gertler. Tous les marchés passés avec Gertler fonctionnent de la même manière. Une société associée avec Gertler et basée sur les îles Vierges britanniques achète une concession minière à Gécamine pour environ 5% de sa valeur sur le marché. Juste après, la concession est vendue à une grosse société minière, ENRC ou Glencore, à sa véritable valeur. Cela représente une marge de bénéfice de 800%. Ces bénéfices ne reviennent pas à l'État congolais, mais uniquement aux sociétés offshore des îles Vierges britanniques. Comme les lois de ces îles protègent les sociétés, on ne peut pas savoir qui a réellement tiré profit de ces marchés. Peut-on prouver qu'il y a eu de la corruption? Non. Mais il y a une telle différence entre ce que le gouvernement déclare avoir reçu, ce que la société affirme avoir payé au gouvernement, et ce que la société a vraiment payé. On ne connaît pas les montants exacts. Ce n'est pas normal, et pourtant on voit ça depuis toujours. Le chiffre d'affaires annuel de la société ENRC basée à Londres s'élève à plus de 3 milliards d'euros. Celui de Glencore, également basé à Londres, s'élève à plus de 2 milliards d'euros. Dan Gertler fait désormais partie du classement des nouveaux milliardaires de moins de 40 ans. Combien est-ce que le Congo a véritablement perdu? Nous n'avons pas toutes les données, mais en analysant simplement 5 marchés de ce type qui ont été passés, on estime que le Congo a perdu au moins 1,2 milliard d'euros, uniquement sur ces 5 marchés-là. Pour moi, l'une des émotions qui caractérise le mieux tout ce conflit, c'est l'humiliation subie par les Congolais. Ils ont été humiliés, bafoués par les étrangers, par leur propre gouvernement, et ils se sentent complètement impuissants.
Cela explique grandement l'exaspération totale que ressentent la plupart des Congolais. Ils ont l'impression d'être désarmés et de ne rien pouvoir faire. Je m'adresse à toi, la guerre. Tu n'as aucun ami. Tout le monde est contre toi. Je suis un orphelin à cause de toi. Tu as tué mon père. Tu as tué ma mère. Tu as tué mon frère et ma sœur. Je te déteste. Aujourd'hui, je suis un réfugié à cause de toi. Tu m'as chassé de ma maison. Tu l'as complètement brûlée. On a dû fuir à cause de tous les coups de feu. Ça fait 1 mois et demi qu'on est ici. On meurt tous de faim. Il n'y a aucun espoir ici. J'ai le cœur meurtri. Il n'y a pas de quoi être fier. Mais tu n'as pas gagné. Toute ma famille se bat contre toi. Tout mon village se bat contre toi. Et le monde entier hurle « Non à la guerre! Non à la guerre! Non à la guerre !» Je m'appelle Samuel. I'm fine. Don't worry. I'll be eating shortly. Auntie, please excuse me. Good afternoon. Please, I want to share the word of God with you. I'm not interested. Auntie, please, you need to be interested because I want to preach about love. Because Jesus said you need to love your neighbor as you love yourself. Please, leave the road. Leave the road, please, Auntie. The Bible said love your neighbor as you love yourself. You supersede the 10 commandments. I said I am not interested, okay? Take your life for yourself. Auntie, please excuse me. Excuse me. What do you want? I want to give you something that is good. Eh? Are you ready to accept Jesus as your Lord and personal Savior? Yes, yes. Say, Lord Jesus. Lord Jesus. I know I'm a sinner. I know I'm a sinner. Forgive me all my sin. Forgive me all my sins. And take my name from the book of death. And take my name from the book of death. To the book of life. To the book of life. Father, forgive me. Father, forgive me. From today henceforth. From today henceforth. I will do your will. I will do your will. I will not work for the devil again. I will not work for the devil again. Oh yeah, get out from here. Okay. Nonsense. You see, so people are afraid of God more than the Bible, the word of God. Had it been I didn't threaten her and use the gun to say, okay, you must give your life to Christ, they will not do it. God help you.